saison un peu plus tard. Mais entre nous, on a vraiment l'impression qu'il était là déjà depuis le tout début. Donc c'est Noé Lafitte qu'on accueille. Bonjour à tous, à ceux que j'ai pas eu le temps de voir pendant la petite minute qu'on a eue là. Je vais vous parler un petit peu de ce que je vis depuis que je suis arrivé à MCA ici. Et juste d'abord, je fais un tout petit point sur avant d'arriver. Et voilà. Donc on peut dire que j'ai toujours aimé Dieu, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'ai beaucoup manqué de constance avec lui. Et quand on manque de constance avec lui, la relation, elle a du mal à se construire vraiment. Et donc je suis venu à MCA avec l'objectif de travailler cette constance, et c'est quelque chose qui est possible parce qu'ici on a un cadre, on a des intervenants qui viennent, puis on est entouré de chrétiens en permanence, donc c'est vraiment quelque chose qui nous encourage. Et au travers de cette constance, du coup, j'ai développé plein de choses. J'ai développé une meilleure relation avec Dieu, j'ai développé tous mes muscles spirituels, c'est-à-dire la foi, le parler en langue, même la guérison. J'avais jamais guéri quelqu'un par la prière. Enfin, Dieu m'avait jamais utilisé pour guérir quelqu'un. C'est plus juste comme ça. Et depuis décembre, ça m'est arrivé quelques fois. Et voilà, donc je suis vraiment heureux de ce qu'on peut vivre ici. Et puis aussi, on a la possibilité de développer des relations qui sont vraiment... qui se soudent de plus en plus, puisqu'on est ensemble tous les jours. Là, tous les gars, on est en colocation ensemble, donc on est vraiment ensemble tous les jours et la nuit. C'est cool, hein, ouais, c'est vraiment cool. Hein. Et voilà, donc j'apprécie particulièrement le fait qu'on puisse développer ces relations qui, je suis sûr, vont durer dans le temps. Je pense que c'est des relations qui vont... Moi, je vois mon père des fois et je lui dis ouais, tu connais ce gars? Il me dit oui, il y a 25 ans, on faisait des choses ensemble dans l'église. Et aujourd'hui, s'ils se voient, ils discutent encore. Et je pense que c'est ce genre de relation qu'on est en train de faire. Moi, ça me tarde de voir chacune de ces personnes dans 30 ans dans un séminaire et leur dire « Ah, comment tu vas ?» Enfin, voilà. Et je suis vraiment content de ces relations qu'on construit. Je suis content de la relation que je construis avec Dieu surtout. Et tout ça, c'est... MCA, c'est un outil que Dieu il utilise pour faire tout ça, quoi. Et voilà, je suis trop content aussi parce qu'on a des intervenants super qui viennent tout le temps. On a eu, dernier en date, c'était Pierre Kranga. C'était incroyable. Enfin, non, on a eu André Debenet aussi, encore plus proche. Mais c'était tellement proche que j'ai pas dit. Et UN et tout. Et c'est vraiment trop bien. On apprend vraiment beaucoup de choses. Et Dieu, il nous aide à ancrer ces choses dans notre esprit, dans notre cœur. Et voilà, donc ça me tarde de voir la suite. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Eloam Debenet, j'ai 18 ans. Et du coup, comme vous l'avez compris, je fais MCA. Et je vais commencer tout d'abord par mon enfance. Il faut savoir que j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne. Et il faut savoir que petit, j'étais pas tellement très accroché à Dieu. Je savais qu'il existait, mais j'avais pas réellement de relation forte avec lui. Mais voilà. Ensuite, plus grand, avec la maturité, tout ça, j'apprenais plus à connaître Dieu de par les camps chrétiens que j'avais. Et faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais, ça remonte il n'y a pas si longtemps, mais j'étais pas un élève très studieux. Et je me contentais que du minimum à l'école. Et vers mes années de lycée, vers la terminale, l'année dernière, j'ai appris qu'il y avait MCA et ça m'a fort intéressé. Donc en fait, à partir de ce moment-là, j'ai tout donné pour vraiment avoir mon bac et pouvoir faire cette école qui est juste formidable. Et maintenant, je vais parler de qu'est-ce que je vis à MCA. Je vis des temps incroyables avec la classe, avec les autres étudiants et les équipiers qui sont trois, très reconnaissants d'avoir des équipiers aussi formidables. On vit vraiment des temps très très forts, très très forts le matin, que ce soit dans la louange. Tous les matins, on a un petit temps de louange. On vit vraiment des temps forts, des temps de prière forts.
des temps d'enseignement qui sont aussi incroyables. On a eu un parcours de croissance personnelle vers le début de l'année, mi-année. C'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous savoir pour grandir hein, dans sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Donc voilà, on vit vraiment des choses qu'il ne faut pas louper et prendre un maximum de notes pour notre vie future, parce que même s'il y a des choses qui ne me marquent pas tout de suite, c'est des choses que je garde et qui m'aideront pour le futur, tout simplement, pour ma vie familiale, ma vie professionnelle. Donc faut vraiment s'y mettre à fond, éloigner toutes les distractions et vraiment vivre à fond l'année comme il se doit. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Alors je vais parler un peu de moi. Voilà, je vais raconter un petit témoignage. Déjà de qu'est-ce qui m'a amené à venir à MC déjà, et puis ce que je vis aussi à MC. Du coup, je vais vous parler de déjà voilà, qu'est-ce qui m'a amené. Moi, je suis dans un contexte où oui, je suis chrétien, ma famille vit dans la foi, et mon grand frère et mes deux grandes sœurs ont fait MC. Et moi, un an avant la saison 11, Dieu m'avait déjà mis à cœur MC, mais je me suis dit, c'est parce que mon grand frère et mes deux grandes sœurs l'ont fait, moi je veux pas y aller, juste pour finalement y aller parce que mon grand frère et mes deux grandes sœurs l'ont fait. Si je voulais y aller, c'était parce que moi je voulais une révélation, enfin, quelque chose que je voulais vraiment le faire, et puis aussi que Dieu voulait aussi. Du coup, il y a eu un moment, l'été avant septembre, j'ai vécu une rupture amoureuse, et ça a joué beaucoup. Ça m'a amené à un moment de saturation, pardon, excuse-moi. Et Dieu m'a encore plus insisté que je vienne à MC. Du coup, je suis venu dans un esprit un peu orphelin, un esprit un peu rebelle, un esprit un peu d'indépendance. Et je me sentais déjà avant un peu comme ça. Et du coup, j'arrive un peu comme ça à MC. On m'accueille. Et moi, je me disais, bon, je vais prendre ce que j'ai à prendre. Ils vont pas m'embêter et je me casse, tu vois. Et je prends mes enseignements et c'est bon, laissez-moi tranquille. Du coup, les relations, c'était pas trop mon truc. Du coup, voilà, pendant MC, j'ai beaucoup travaillé ça, et j'ai appris à développer aussi un peu plus les relations. Il y a aussi une guérison intérieure que j'ai eue aussi beaucoup. Et aussi cette sensation d'indignité, je sais pas si vous le viviez aussi, de se sentir orphelin, de se sentir éloigné, de se dire je suis pas digne de recevoir son amour. Et du coup, j'étais là-dedans. Et là, récemment, il y a eu une intervention de Pierre Kanga sur l'amour du Père. Et ça a changé ma vie. Moi, vraiment, l'amour du Père a changé ma vie. Genre, vraiment, j'insiste. Et dès que je suis rentré dans cet amour du Père, cette révélation, il y a eu toute une étape de réconciliation avec mon enfant intérieur. Et puis, Dieu a vraiment transformé ma tristesse en joie. Et je crois vraiment qu'il peut le faire aussi pour vous. Et puis une image de moi-même aussi qui était horrible. Et puis Dieu vraiment est venu comme ce Père dans Luc 15. Il a couru vers moi, il m'a pris dans les bras, et il m'a juste montré son amour. Et je me suis laissé vraiment emporter dans cet amour-là, même si ça a été compliqué pour moi, parce que j'avais ce petit côté orgueilleux qui me disait non, je veux pas vivre ces trucs-là, c'est pas pour moi et tout. Du coup, Dieu m'a vite fait comprendre qu'il allait me le briser. Du coup, voilà. Et du coup, dès que j'ai fait cette rencontre, ça a été puissant. Et moi, vraiment, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est si vous ressentez cet esprit d'indignité, cet esprit d'orphelin en vous, je vous invite vraiment à rencontrer le Père, parce que moi, ça a changé ma vie, et je sais qu'il pourra le faire aussi pour vous.
Et maintenant, moi, je loue, je danse, pas pour être aimé, mais parce que je suis aimé, en fait. Du coup, je remercie MC, je remercie Dieu pour tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vais vivre encore. Et du coup, vraiment, Dieu a transformé ma tristesse en joie. Et moi, je suis persuadé qu'il va le faire aussi pour vous. Pour moi, c'est sûr, en fait. Du coup, voilà. Et je vous dis, je vous aime. Voilà. Et soyez bénis. Merci Kylian. C'est tellement bon. Vous savez, c'est un privilège chaque année de voir ce que Dieu opère comme transformation dans la vie de nos étudiants. Et c'est aussi le fruit de toutes vos prières, de votre intercession, de votre soutien. C'est pourquoi je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous renouveler en tant que pasteur de cette communauté avec Guillaume et Patricia de toute notre reconnaissance pour le soutien, année après année, d'accueillir, de partager vos vies avec nos étudiants. C'est vraiment comme ça, on le vit en famille. Ça fait 11 ans et ce n'est que le début, avec tellement de belles perspectives pour l'avenir. Mais c'est tellement bon de voir à quel point Dieu aime et qu'il est toujours fidèle année après année pour toucher nos cœurs, transformer, nous élargir et nous donner de comprendre qu'il a un bon projet pour nos vies et nous faire rentrer plus précisément encore dans notre identité de fils et filles de Dieu, aimés du Père. Et donc, je vais laisser maintenant la place à Aurélie et Benoît pour la prédication. On les encourage. C'est vraiment un honneur pour nous de pouvoir apporter la parole. Et on aimerait vraiment appuyer sur le témoignage que Kylian vient de faire par rapport à l'esprit d'orphelin. Et c'est vraiment quelque chose qui a marqué notre classe et qui a vraiment marqué qui nous sommes en tant que MC, en tant qu'étudiants, mais aussi en tant que croyants. Et est-ce que pour vous, vous vous sentez adopté par Dieu? Yes. Et donc, l'adoption, c'est reconnaître légalement quelque chose et légalement, cette chose-là m'appartient. Et c'est exactement ça, en fait, qui se passe avec Dieu. C'est que légalement, nous sommes son fils et sa fille. Donc Galates 4, versets 4 à 5 nous dit « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. » Et en fait, dans l'adoption, on pourrait dire qu'il y a une double adoption. Il y a Dieu qui nous adopte en tant que fils et filles, mais il y a aussi nous qui choisissons d'adopter Dieu. Et il y a un verset, Jean 14, verset 18, qui dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Ça veut dire qu'avant d'être adopté, il y a une part en nous qui est orphelin. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de parents biologiques, mais il y a aussi cette notion d'esprit d'orphelin. C'est lorsqu'on se sent rejeté et abandonné par Dieu. On peut déjà se savoir fils et fille, mais avoir des domaines dans nos vies où on ne se sent pas adopté par l'amour du Père. En fait, l'esprit d'orphelin, c'est partout où le Père ne siège pas dans notre vie. Comment identifier dans notre vie ces aspects-là où on est orphelin? Et c'est ce que ce matin, on vous propose de voir ensemble. Donc on va parler de différentes thématiques, donc de l'identité, de la relation les uns avec les autres, de notre rapport à l'autorité, de nos motivations, de la relation avec Dieu. Et on va donner quelques clés pour vous permettre d'identifier tous ces domaines qui ont besoin d'être adoptés par l'amour du Père. Ok, donc moi je vais vous parler dans un premier temps de l'identité. L'identité, c'est quelque chose qui vient
déjà premièrement me toucher, parce que ça a été une grande part de souffrance pour moi. Et c'est pour ça que je suis content de vous parler de ça ce matin, parce qu'il y a tout un arrière-plan derrière de vie qui se ressent. Comment se comporte un orphelin par rapport à son identité ou à la manière dont il se voit? Plusieurs possibilités. Il peut se voir insignifiant, inférieur. Il peut se voir incapable. Il va aller chercher l'approbation des autres. Ou alors il va vouloir chercher à prouver quelque chose. Il y a aussi cette notion de dignité. L'orphelin ne va pas se sentir digne pour faire certaines choses ou pour recevoir certaines choses. On peut prendre exemple, alors il y a des exemples dans la Bible concrets. Gédéon, par exemple, dans le livre des Juges, quand il disait à Dieu, je suis le plus petit dans ma famille. Ou bien quand il disait, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? On voit vraiment ce sentiment d'infériorité. On peut aussi voir avec Moïse son comportement qu'il avait. Moïse se sentait incapable quand il disait à Dieu, je ne sais pas bien parler. Il y a quelque part une crainte, une peur dans cette identité. Et je trouve ça intéressant de le voir que même dans les personnages de la Bible, même les plus grands personnages comme Moïse ont eu des doutes, ont douté, ont eu cet esprit d'orphelin. J'aimerais développer un peu plus ce sentiment de non-dignité, d'indignité. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Souvent je me disais, mais qui suis-je moi, Benoît Maupetit, pour recevoir l'amour du Père? Qui suis-je pour hériter de son royaume? Alors même que je suis sale, que je suis dans le péché, qui suis-je pour entrer dans son royaume d'amour, de paix? Qui suis-je? Tout ce sentiment d'indignité, c'est quelque part construit par rapport à mon enfance. Nous avons tous eu des blessures dans notre enfance qui peuvent venir affecter notre identité. Et ça a été mon cas, et c'est quelque chose que j'ai développé inconsciemment tout au long de ma vie. Tout cet esprit d'orphelin. Et on verra plus tard qu'il y a tout un aspect de réconciliation avec cet enfant intérieur, cet enfant qui demande qu'à recevoir cet amour au fond, mais qui le repousse naturellement. Voilà, je ne vais pas détailler forcément plus pour l'identité, je vais laisser Aurélie développer un autre point par rapport aux relations. Donc l'esprit d'orphelin, il affecte notre manière d'interagir les uns avec les autres et ça affecte nos relations. Et quand on a ce manque d'amour-là, en fait, on a différents types qui peuvent se développer. Ça peut être différent d'une personne à l'autre. On peut chercher à gagner l'amour par ce que je peux faire. On peut développer une forte indépendance et on peut même développer un comportement agressif. Donc je vais développer ces 3 points-là. Quand on cherche à gagner l'amour par ce qu'on peut faire, en fait, on va avoir ce besoin-là de faire pour que les autres viennent valider ou approuver ce que je fais. Mais du coup, ce qui fait qu'il y a un mal-être intérieur parce qu'on se sent accepté par l'approbation des autres. On peut aussi développer cette impression de ne jamais être à la hauteur et d'être constamment en train de chercher quelque chose, mais au final, qui n'est jamais là. Et il y a aussi une autre facette, c'est qu'on peut ne pas savoir dire non. Et on peut avoir cette tendance-là aussi à faire par crainte de décevoir. Et moi, c'est une grande partie de ma vie, c'est que je ne savais pas dire non à tel point que je ne connaissais même pas mes besoins à moi. Et c'est vraiment venu comme mettre un couvercle en fait, dans ma vie. Et ce qui fait que j'étais pas bien, quoi. On peut aussi développer une comparaison constante avec les autres. Et en fait, un des critères, c'est de se sentir menacé par le succès des autres. Comme si quelqu'un réussit quelque chose, d'autant plus dans un domaine qui, moi, me correspond, je vais me sentir comme si le fait que la personne réussisse
vient couvrir qui je suis. Et en fait, c'est comme si moi, je cherche à exister, mais au détriment de l'autre. Et Thomas d'Azenbourg, il a écrit un livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Et il va développer le principe de la pensée binaire. Et la pensée binaire, c'est quand on est dans l'argumentation, c'est qui a tort, qui a raison. Dans la comparaison, c'est qui est ou fait mieux. Moi, je fais plus, toi, tu fais moins. On peut être aussi dans le calcul. J'obtiens plus ou moins. Tu fais plus ou moins. On peut être aussi dans la séduction. C'est avoir un mi-pouvoir sur l'autre, mais en même temps, je dépends de son regard. Et ce qui fait qu'on a cette double pensée binaire, mais en fait, c'est pas ça la vie. Et il y a autre chose. Les pensées de Dieu sont au-dessus de notre manière de raisonner qui sont humaines. En fait, la pensée de Dieu, c'est de dire et pas et ou pas, ou moins, plus, mais c'est toi tu peux vivre, mais toi aussi, dans ta diversité, dans qui tu es, mais tu peux aussi accepter l'autre, même s'il te ressemble un peu, même s'il est différent. L'esprit orphelin, il peut être aussi jaloux. C'est avoir peur de pas assez et avoir l'impression que l'autre a mieux. Mais en fait, quand on est jaloux, c'est qu'on ne voit pas les trésors merveilleux qui sont en nous. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin du cœur de Dieu, qui vienne nous montrer en fait ce qu'on a au-dedans de nous. L'esprit orphelin, il peut au contraire se manifester par une forte indépendance. En fait, quand je suis indépendant, c'est quand je ne crois pas que l'autre peut m'aimer ou qu'il est capable de m'aider. Et du coup, inconsciemment, ça va développer des barrières entre les autres. Je vais tout garder pour moi, je vais avoir peur de m'exprimer. Je vais avoir peur de déranger. Je vais avoir peur d'être blessée. Et on peut aussi se sentir agressé. Il y a quelqu'un qui vient nous parler et tout de suite, je vais me sentir agressée comme si la personne elle avait quelque chose contre moi. Alors qu'en fait, non. Et parfois, on a l'impression que quand l'autre veut nous aider, on se sent agressé par ça. Parce que nous, on veut prouver qu'on est capable par nous-mêmes. On peut aussi avoir peur de la confrontation. Avoir peur de la différence. Et en fait, l'esprit orphelin, quand il est dans la dépendance, c'est en même temps confortable. Parce que si je suis seule, je dois rien à personne, j'ai pas à rendre de compte. Et du coup, j'assume pas mes responsabilités. Et du coup, on se dédouane d'être dans une famille. Et on a besoin d'apprendre à dépendre les uns des autres, mais parce qu'on est couvert par l'amour et pas par la peur. Et vraiment, Dieu, l'amour de Dieu, l'amour parfait bannit la crainte. Et dans l'extrême, c'est je peux développer un comportement agressif. Je peux manipuler pour arriver à mes fins, mentir, être dans la culpabilisation, culpabiliser les autres, violer les frontières des autres et refuser la personnalité des autres. Et ce qui fait qu'il y a une confusion dans nos relations parce qu'en fait, je vis dans ma tête, mais pas dans la réalité de ce qui se passe vraiment. Donc je vais laisser Benoît prendre le point suivant. Donc on était sur le thème de la relation à l'autre. Le point qui suit va faire la transition avec celui-ci. Je vais parler un peu du rapport à l'autorité qu'on peut avoir, ou du moins que l'esprit d'orphelin peut avoir. L'orphelin va émettre une certaine résistance par rapport à l'autorité. Il ne va pas forcément reconnaître la fonction ou le statut de celui qui exerce l'autorité. Et j'aimerais apporter une nuance par rapport à l'autorité. La nuance entre être autoritaire et exercer l'autorité. Exercer l'autorité, c'est encadrer avec justesse et respect dans un certain cadre. À la différence d'être autoritaire, où la personne va imposer sa volonté, avoir une manière rigide et parfois même oppressive envers les autres. L'orphelin n'accepte pas d'être repris. Il voit l'autorité comme une oppression, parce qu'il est dans la crainte. Ça peut même déboucher sur un esprit rebelle, de rébellion. Être rebelle contre toute autorité,
Mais qui peut exercer une autorité sur nous? Premièrement, Dieu, nos parents, les professeurs d'école, les forces de l'ordre, des responsables d'église, des patrons, soi-même et d'autres encore. L'orphelin va vraiment vivre dans la crainte et dans l'isolement. Il va essayer toujours de rejeter ce qu'on essaye de lui apporter. Il ne va pas recevoir, mais rejeter. Et c'est lié aussi avec ce sentiment d'indignité ou les blessures qu'il y a pu avoir dans le passé, dans l'enfance. On reviendra souvent à cette notion d'enfance parce que il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de blessures qui peuvent être vécues dans le passé, qui ont une influence énorme, inconsciemment, sur notre aujourd'hui. Ensuite, les motivations. Qu'est-ce qui motive un orphelin à réagir? En fait, c'est le pourquoi on fait les choses. L'orphelin peut avoir deux types de comportements complètement contraires. Premier comportement, ça peut être l'inactivité, la peur des autres, pas de confiance, donc il est bloqué dans la crainte et la peur, l'incertitude, qui va nous éloigner de la relation avec l'autre. Il va être dans une peur de se donner, une peur de l'engagement, une peur de donner de lui-même. Il y a comme une dynamique de retenue. Ou au contraire, il peut être dans un certain activisme, le sentiment que c'est à travers mes actions que je vais être apprécié. Et là, il y a tout cet aspect de performance. Je dois faire pour, je dois faire la vaisselle pour être aimé, je dois aller passer le balai pour être aimé, je dois aller laver sa voiture pour être aimé, je dois lui dire je t'aime tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour lui prouver que je l'aime. Et à ce moment-là, nous sommes dans le faire plutôt que l'être. On va aller chercher à faire pour gagner l'amour. Je fais pour être aimé. Je fais pour être. On va enchaîner sur la relation avec Dieu. L'esprit d'orphelin, il va également impacter notre relation avec Dieu et avec le Saint-Esprit. En fait, la manière dont je considère et je vois Dieu va impacter ma manière d'être en relation avec lui. On peut voir Dieu comme quelqu'un de lointain, comme un maître ou un donneur d'ordre. On peut ne pas faire confiance en l'œuvre du Saint-Esprit, ne pas croire qu'il veut mon bien, ne pas croire qu'il veut me guérir. Et parfois, on peut avoir été déçu dans notre marche avec Dieu, et on s'attendait à ce que quelque chose arrive et c'est pas arrivé. Et c'est comme si ça vient couper l'espérance qu'on avait placée en Dieu. Comme si notre élan, il avait été coupé. On peut aussi voir Dieu comme un Père Noël qui répond à toutes nos demandes. Mais du coup, on est constamment dans la frustration parce que Dieu nous donne en fait ce dont on a besoin. Et j'ai grandi dans l'église et quand j'étais petite, j'entendais tout le temps « oui, Dieu t'aime, Dieu est amour ». Mais au fond de moi, je ressentais pas d'amour et j'étais tellement frustrée parce que je comprenais pas ce que ça voulait dire que Dieu m'aimait. Et je voyais vraiment Dieu comme étant quelqu'un de lointain, mais en même temps qui scrutait chacun de mes pas, de mes faux pas. Donc ça faisait une relation bizarre entre il est loin, mais en même temps il regarde tout ce que je fais. Et j'avais des pensées qui se mélangeaient. Je me disais, il faut que j'obéisse à Dieu pour lui montrer que je l'aime. Et si je l'entends pas, ça veut dire que j'en fais pas assez, il devrait me parler, c'est pas normal. Et donc, il y avait vraiment ce truc dans ma tête. Et quand j'étais petite, je priais, mais j'avais l'impression de faire face à un mur. Et en 2019, j'ai fait le rassemblement locaux à Montpellier. Et la dame, elle dit, oui, si vous pensez avoir brisé une relation avec Dieu ou avec quelqu'un, approchez-vous de Dieu, approchez-vous devant. Moi, je m'approche devant et elle dit « Priez avec votre personne à droite ». Je me tourne à droite, il n'y avait personne. Et là, je vois une fille que j'avais repérée parce qu'elle dansait dans la louange et moi, j'aspirais à danser dans la louange. Elle s'approche de moi, elle me dit «
c'est marrant, je vois un mur. Et là, je m'effondre en pleurs. Et elle me dit, ma fille, sois obéissante. Et c'est comme si Dieu me disait, mais en fait, toutes les prières que tu as faites, je les ai toutes entendues. Et là, je me suis dit, ok, Dieu t'existe, c'est sûr. Et je vais vous raconter un peu comment j'ai encore plus été ancrée dans l'amour de Dieu. En fait, c'est en lisant la Bible. Et c'est surtout dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a le royaume, donc c'est la deuxième déportation du royaume de Juda à Babylone. Donc le peuple juif, donc il y a Babylone qui est arrivé, et il y a une partie du peuple qui allait vivre à Babylone. Donc c'est là où il y a le livre de Daniel. Et en fait, le peuple n'obéissait pas à Dieu, donc il y a eu cette déportation-là. Et en fait, je me disais, mais pourquoi les gens, ils obéissaient pas à Dieu, en fait? Et pourquoi ils sont tout le temps en train de râler? Et je suis tombée dans Ésaïe 55, versets 1 à 3. Et en fait, le prophète Ésaïe, il a parlé avant la déportation qu'il y a eu. Il a dit, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. » Et quand je suis tombée sur ça, c'est comme si Dieu, dans toute la Bible, il criait à son peuple, « Mais obéis-moi pas pour me faire plaisir, mais parce que si tu m'obéis, en fait, la vie en découle. » Et en fait, ça m'a bouleversée. Et en fait, j'ai compris que le péché, c'est pas parce que je fais quelque chose de pas bien, mais le péché, c'est tout ce qui échoue dans l'amour. Et quand moi je pêche envers quelqu'un, c'est pas parce que c'est mal, mais en fait, là où c'est parce que la personne en face de moi elle a été blessée. Et c'est ça le péché, c'est quand on se blesse les uns les autres. Et en fait, j'ai réalisé que Dieu est la source de l'amour et Dieu est la source du bien. Donc quand on est orphelin, on peut croire que Dieu nous a oubliés, qu'au final Dieu il n'est pas bon. On peut vivre dans le doute permanent de la bonté de Dieu. On peut estimer qu'on ne fait pas les choses suffisamment. Mais il y a tout ce message d'espérance qui arrive. Enfin, l'adoption mutuelle. Quelles sont les conséquences de l'adoption mutuelle? Du Père qui nous a adoptés, mais de nous qui adoptons le Père. Je vais reprendre le verset qu'Aurélie a dit au début. Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Il est là le message d'espoir. Dieu ne veut pas que nous restions orphelins. Il veut nous rendre fils et filles. Et cette adoption, elle va engendrer un changement profond intérieur, qui va avoir un reflet et un impact significatif sur nos vies. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous aptes à recevoir cette adoption. Nous sommes tous aptes à être fils et filles de Dieu. J'avais cette image de l'iceberg. Et cette année, c'est toujours le thème de l'activation. Et sur ce thème, il y avait cette image de l'iceberg que je vais reprendre. Ce qui est visible découle de l'invisible, de l'intérieur. L'œuvre de Dieu en nous se manifeste d'abord de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a une citation que j'aime bien, c'est « Nos actes extérieurs ne sont que l'expression visible de ce que nous cultivons en nous. » Alors on va détailler un petit peu comment du coup se comporterait un fils dans tous les critères que nous avons développés, un fils et une fille. Concernant l'identité, Romains 8, 15 nous dit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Quelle joie
Merci Elohim pour ton enthousiasme. Le Fils a conscience de son importance. Il a pleinement conscience de sa place dans le royaume de Dieu. Il a conscience des dons et des qualités que Dieu a mis en lui. Il sait qu'il peut collaborer avec les autres. Chacun a quelque chose à apporter. Chacun a sa place dans le royaume de Dieu. Et pendant la semaine de la vision qu'on a eue à MCA, j'avais cette image du puzzle divin. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, un puzzle, ça doit vous parler, forcément. Et je me suis dit, en fait, le royaume de Dieu, c'est un peu comme un puzzle divin. Un méga puzzle où chaque pièce représente nous, en fait. Chaque pièce est unique. Chaque pièce a une forme bien définie, bien différente des autres. Mais chaque pièce a sa place bien particulière. Chacun d'entre vous a sa place bien particulière dans le royaume. Nous avons tous notre place, tous autant que nous sommes dans ce royaume. Et c'est la volonté de Dieu. Dieu veut nous rendre fils et filles. Dans le domaine des relations, on va recevoir l'amour de Dieu comme un don. Et il y a ce verset dans Éphésiens 2, versets 8 à 9. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Et Jean 13, versets 34 à 35 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et quand je reçois cet amour, je peux aimer sans réserve, parce que le succès des autres ne me dérange plus. J'arrive à me réjouir du bonheur des autres. Je ne me sens plus menacée par les autres. Je peux donner sans me sentir vide, épuisé. Il y a ce verset qui dit aussi « L'amour couvre une foule de péchés ». Et en fait, on incarne Jésus. Et il y a aussi cet appel, c'est d'être intentionnel dans l'amour. C'est quand on sait qu'on est fils et filles de Dieu, mais en fait, l'amour de Dieu, il s'incarne au travers de nos relations. Et on a besoin d'être intentionnel, on a besoin d'aller nous voir, d'aller nous demander « Mais comment tu vas ? Est-ce que je peux faire un truc pour toi ?» Mais parce que c'est dans cet amour mutuel en fait qu'on est couvert. Et c'est dans les relations qu'on est couvert. J'avais cette petite image là qui me venait quand Aurélie parlait. C'est Noé qui me l'avait dit. En fait, il y a une petite histoire très rapide. 2 personnes qui rentrent dans une pièce. On pourrait comparer ces 2 personnes avec un, c'est l'orphelin et l'autre, c'est un fils. Le premier, il va rentrer dans la pièce. Alors, il y a du monde dans la pièce. Il va tout de suite chercher à se comparer aux autres. Ah, mais lui, il est ci, lui, il est plus grand que moi, lui, il est plus beau que moi, nanana. Et le deuxième, il rentre dans la pièce. C'est tout. Il ne se pose pas de questions, il sait qui il est ancré dans son identité et il ne cherche pas à se comparer aux autres. Voilà, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, le rapport à l'autorité. Comment un fils se comporte dans le rapport à l'autorité. Hébreux 12, versets 5 à 6 nous dit « Et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. » Donc le fils est enseignable et il sait exercer l'autorité et non pas être autoritaire pour le coup. Il est humble, il reconnaît l'autorité comme un cadre sain, comme un cadre protecteur, comme un cadre d'amour. Il est respectueux et il voit même l'autorité comme une bénédiction.
Le Fils donc va accepter l'autorité du Père parce qu'elle est saine pour lui. Je pensais tout à l'heure, j'aimerais vraiment qu'on puisse se laisser remuer par le Saint-Esprit en ce moment, pour que tout esprit d'orphelin en nous puisse émerger, puisse être mis en lumière. Parce que parfois on est même inconscient en fait de cet esprit d'orphelin qui est en nous. C'est tellement habituel, c'est tellement normal. On a grandi toute notre vie avec, que l'on ne le voit même plus. Alors Saint-Esprit, je t'invite vraiment à venir mettre en lumière tout esprit d'orphelin en nous. Comment va être motivé le fils et la fille ? Eh bien, tout simplement, il va être motivé par l'amour et la reconnaissance de Dieu. L'orphelin était « je fais pour être aimé ». Le fils fait parce qu'il est aimé. Comme Kylian l'a dit tout à l'heure dans son témoignage. Et c'est exactement ça. Et c'est ça qu'il y a de beau à voir. Quand on passe de l'orphelin au fils, je ne fais plus pour rechercher l'approbation, pour être aimé. Mais je fais les choses parce que cet amour découle de moi. Parce que j'ai été touché profondément de cet amour. Parce que cet amour est tellement ancré en moi qu'il se déverse naturellement de moi. Je suis, donc je fais. Et là, on n'est plus dans le faire, mais dans l'être. Éphésiens 8, verset 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la grâce. Je vais laisser Aurélie terminer avec la relation à Dieu. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes ses filles, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Et quand il y a l'adoption du Père qui vient, en fait, tu te sens chez toi quand tu es avec Dieu. Il y a une sorte de paix, une joie qui est là, mais en fait, peu importe ce que tu vis, c'est tellement ancré que, en fait, comme si tu marches sur le sol, et le sol, c'est Yoann qui disait ça hier, quand tu marches sur le sol, mais en fait, il est solide. Et en fait, l'amour de Dieu, il est solide et on peut sauter, quoi. Alors que quand on voit pas ça, on a l'impression quand on marche avec Dieu, c'est comme s'il y avait des sables mouvants et on s'enfonce constamment et il n'y a pas de solidité. Mais en fait, je veux vraiment vous encourager et vous dire que l'amour de Dieu, il est solide et il est concret. Et dans votre relation avec Dieu, il y a tellement d'autres manières d'expérimenter la présence de Dieu. Et je vous invite à prier, à passer du temps avec Dieu, mais d'une manière qui vous correspond. Vous pouvez dessiner, vous pouvez danser, vous pouvez aller prendre un café avec Jésus, vous pouvez prendre un bain avec Jésus. Et vraiment, je vous encourage à expérimenter des manières d'être avec Dieu qui sont propres à vous et qui vous correspondent. Parce que on disait ce matin, je crois que Dieu, en fait, il est en tout et tout vient de Dieu. Et en fait, ce que tu aimes, mais c'est Dieu qui l'a placé en toi. Et Dieu, il honore ce qu'il place en chacun d'entre nous. Et aussi, quand tu reçois vraiment en toi cette adoption du Père, en fait, Dieu devient ton confident et tu viens à lui, pas quand tu es parfait, mais justement, c'est parce que tu sais que tu as besoin de lui et que c'est lui, en fait, qui va te ravitailler, quoi. Alors, deux situations possibles. Soit tu te considères déjà fils et fille, et alléluia. Mais attention, parce qu'en fait, il y a toujours un esprit orphelin quelque part. On est à la fois sauvé, Jésus nous a rendus justes, mais on a encore cette nature pécheresse. Et cet esprit d'orphelin peut encore survenir tout au long de notre vie.
ne considérons jamais les choses comme acquises. Deuxième solution, on peut ne pas encore se considérer fils ou fille. Mais là, il y a le message d'espérance qui nous dit « Je ne veux pas vous laisser orphelins. Je veux vous rendre fils et filles. » Et pour conclure ce temps, j'aimerais qu'on puisse prendre un petit temps pour regarder l'image qu'il y a sur l'écran. J'aimerais que vous puissiez réfléchir à ce que cette image vous évoque. Le Père t'attend. Il déborde d'amour pour toi. Il a ses bras grands ouverts. Et il n'attend qu'une chose, c'est que nous revenions à lui. Et quand nous revenons à lui, il te dit, mon fils, ma fille, je t'attendais. On pourrait voir la personne au premier plan comme l'orphelin. L'orphelin qui vient dans les bras de son père. Parce qu'il a tellement vécu dans la souffrance, il a tellement été blessé, qu'il refuse de continuer de vivre ainsi. Il prend conscience que le Père veut nous rendre fils. Il prend conscience qu'il a toute sa place, qu'il est digne d'entrer dans le royaume de Dieu et que son Père l'aime, même s'il est sale, même s'il est indigne, même s'il est pécheur, même s'il est dans l'adultère, même s'il est dans la drogue, l'alcool, alors même que tu te considères le plus sale des sales, il y a le Père qui t'attend les bras ouverts. Et l'orphelin pourrait se dire, mais qui suis-je? Aussi sale que je suis pour mériter cet amour. Est-ce que je suis digne de recevoir cet amour? Je suis si sale. Je repense à tous mes péchés. Et le Père est là. Il t'attend. Je pense qu'il y a vraiment une invitation ce matin. Une invitation à revenir dans les bras du Père. Cet orphelin qui s'est éloigné trop de Dieu. Cet orphelin qui nous empêche de nous rapprocher du Père. Toutes ces idoles qui nous éloignent de lui. Mais le Père t'attend. Et le Père ne veut pas que tu restes orphelin. Alors qu'attendons-nous pour nous jeter dans les bras de ce papa? Il nous revêt d'un manteau, du manteau de la dignité, du manteau de la grâce. Est-ce que ce matin tu veux recevoir ce manteau de la grâce? Est-ce que ce matin tu veux quitter cet esprit d'orphelin et tu veux devenir fils et fille de Dieu? Est-ce que tu veux accepter cet amour? Est-ce que tu veux rejeter cette résistance? Est-ce que tu en as marre d'être distant? Est-ce que tu en as marre de t'imposer toi-même cette distance? Trop souvent, c'est nous qui nous disons « Et je ne suis pas digne, je n'ai pas ma place », comme Kilian l'avait partagé. Mais tu as toute ta place. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu chercher les brebis perdues.
Et si tu es perdu ce matin, c'est très bien, parce qu'il est là le message d'espérance. Jésus veut venir te chercher. Le Père est venu te chercher. Alors je nous invite à repenser à tout cet esprit d'orphelin qu'il y a en nous, tout cet esprit de résistance, tout ce qui nous empêcherait de venir à Jésus. Je vous invite à fermer les yeux et à laisser le Saint-Esprit agir, à laisser allumer cette lampe. Le Saint-Esprit est comme une lampe qui va venir éclairer et mettre en lumière. Saint-Esprit, je te prie de venir mettre en lumière, d'illuminer les yeux de notre cœur à tout cet esprit d'orphelin. Cet esprit d'orphelin que nous voulons abandonner, que le Père veut abandonner. Père, nous voulons venir à toi ce matin. Nous voulons venir dans tes bras d'amour.